Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir le TP numéro 21, comment limiter les lignes par des sous-requêtes. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir le TP numéro 21, comment limiter les lignes par des sous-requêtes, une rangée. Dans ce répertoire se trouvent plusieurs images. Donc, nous avons la première image. Ici, il est question de pouvoir vous montrer comment est-ce que une sous-requête. Ici, nous avons une sous-requête à plusieurs niveaux. Une rangée et deux rangées, un multiple rangée. Ce qui nous concerne ici, c'est de voir les sous-requêtes une rangée, c'est-à-dire qui retourne un seul élément. Les sous-requêtes multiples rangées retournent plusieurs lignes. Donc, nous allons voir les sous-requêtes retournant une seule ligne. Voilà un exemple de sous-requête. Dans cet exemple, nous avons une requête qui comporte deux sous-requêtes. Donc, vous allez voir que la première sous-requête renvoie une ligne, la deuxième sous-requête renvoie une autre ligne à la clause where. Ensuite, nous avons une autre requête qui comporte une sous-requête ayant la fonction min. Donc, ici, nous avons une sous-requête qui comporte toujours la fonction min. Donc, cette sous-requête renvoie une seule ligne qui est dans la clause having. Vous allez constater que le serveur Oracle exécute les sous-requêtes en premier, ensuite renvoie le résultat à la clause having qui est dans la principale, renvoie le résultat à la clause having qui est la principale requête. Ensuite, le serveur renvoie le résultat à la première requête dans la clause having. Ici, vous allez voir que la sous-requête génère une erreur car nous avons group by, comme vous le constatez, mais sauf que dans la clause select se trouve pas la colonne Department ID, ce qui génère donc l'erreur. Ici, nous avons une sous-requête qui renvoie une seule ligne, sauf que la sous-requête n'a pas trouvé de résultat. Donc, au retour, nous allons rien retourner comme résultat, comme ligne. Nous passons dans notre serveur principal. Voilà un fichier comportant l'ensemble des fichiers des requêtes que nous allons exécuter. Donc, nous allons exécuter ça dans un SQL Developer. Nous avons d'abord la première requête. Cette requête a pour rôle de retourner les noms, les salaires des employés ayant un salaire supérieur au salaire de l'employé Abel. Donc, nous copions dans notre première requête. Nous allons coller dans SQL Developer. On sélectionne. On clique sur exécuter. Nous avons le résultat retourné que voici. Le last name et le salaire. Nous allons passer dans la deuxième requête. La deuxième requête a pour rôle de retourner les noms, les job ID des salaires des employés ayant le job ID égal au job ID de l'employé dont le nom est Taylor et le salaire supérieur au salaire de l'employé dont le nom est Taylor. Donc, nous allons copier dans cette requête comportant deux sous-requêtes. On colle là, on sélectionne et on clique sur exécuter. Donc, nous n'avons aucun résultat trouvé dans la table. Donc, nous allons maintenant exécuter la troisième requête. La troisième requête a pour rôle de retourner les noms, les job ID
les salaires des employés ayant le salaire égal au minimum des salaires. Donc nous allons copier cette requête. On sélectionne, on clique sur exécuter. Voilà le résultat retourné. Nous allons passer dans la quatrième requête. Nous partons dans notre fichier. Notre fichier test où se trouvent les différentes requêtes. On descend et on copie cette requête. Cette requête a pour rôle de retourner le salaire minimum des employés coupé par département ayant le salaire minimum supérieur au salaire minimum des employés ayant le département égal à 50. On copie. On vient dans SQL Developer, on colle. On sélectionne. On clique sur exécuter. Voilà le résultat retourné. Donc nous passons dans la cinquième requête. On prend notre fichier test. On copie. Vous allez constater que cette requête va retourner une erreur, comme je le disais tantôt, car le groupe by est dans la sous-requête, mais dans la clause select, nous n'avons pas de département IT. Donc, ce qui va générer une erreur. Nous passons à la sixième requête. Cette requête a pour rôle de retourner le nom des job ID des employés ayant pour job ID égal au job ID de l'employé as. Donc, nous allons copier. Allez exécuter. Alors, aucun élément n'a été trouvé dans le tableau. Je vous remercie de votre aimable attention. Pour plus d'explications, bien vouloir me contacter par mon numéro WhatsApp ou soit par mon adresse email, soit par mon Facebook.